C'est vrai que dans mon travail, en fait, la particularité peut-être que je peux avoir dans la manière d'aborder les choses, c'est que d'idées, de projet à l'avance. C'est plutôt les rencontres que je vais faire, les lieux sur lesquels je vais pouvoir tomber ou les objets que je vais trouver par hasard. Et à partir de ça, je vais essayer de trouver ce qui est fort dans ces objets, dans ces matières, dans ces techniques ou ces savoir-faire. Et je vais essayer de transmettre ce que moi j'ai vu d'intéressant dans des nouvelles œuvres. Donc je choisis pas les matériaux à la base. Le premier projet que j'ai fait à partir de ça, en fait, j'avais pas d'idée de sculpture ou d'installation en tête. C'était une usine de tissus qui fermait à côté de là où j'habitais à l'époque. Et je voulais juste me rendre compte de ce que ça voulait dire concrètement une usine qui ferme, ce que ça implique socialement, parce que ça avait l'air de bouleverser beaucoup de gens et toute la vie d'une ville entière. Donc j'y suis allé juste pour me rendre compte de ça. Et en fait, les employés que j'ai rencontrés étaient tellement passionnés par ce qu'ils faisaient. C'était une usine de tissu qui faisait du tissu au kilomètre pour des drapés, des choses comme ça. En fait, je suis parti de là-bas avec ma voiture pleine de tissus parce qu'ils étaient tellement heureux que quelqu'un s'intéresse, moins peut-être à la fermeture de l'usine en elle-même plutôt qu'à leur technique et à la matière. Ils étaient tellement contents de pouvoir la transmettre que du coup, ils m'en ont donné énormément. Et ils m'ont dit, tu feras sans doute quelque chose avec, toi qui es artiste. Et c'est vrai que je me suis retrouvé pour la première fois avec cette matière-là, que j'avais pas choisie, que j'avais trouvée par hasard, qu'on m'avait offerte. Et j'ai passé un long moment assis derrière un bureau à réfléchir qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va transmettre cette rencontre qui était très forte, qui va avoir cette force-là, tout en gardant un lien avec ses employés qui me l'avaient donné, parce que ils viennent pas du tout du milieu de l'art contemporain. Mais en même temps, il fallait pas que j'aille trop non plus dans leur goût, dans leur sens. Il fallait que j'essaye de faire quelque chose de nouveau et d'éloigner de ce que eux faisaient avec cette matière pour pouvoir justement pouvoir l'exposer et la ramener dans un autre univers. Donc c'était un peu ça les prémices qui m'ont fait utiliser le textile. Après, j'utilise d'autres matériaux. Et c'est vrai que le textile en lui-même, je pense que chacun, on a des domaines dans lesquels on se sent plus à l'aise, plus fort. Et moi, c'est vrai que le textile, ça a été une rencontre vraiment de matière, parce qu'il y a l'enjeu de travailler une matière molle qui n'a pas de tenue et d'arriver à en faire des sculptures, à en faire quelque chose qui tient dans l'espace. Moi, c'était un défi assez fort à relever qui m'a tout de suite plu. Et aussi le fait que cette matière, quand on découvre qu'elle est tissée, qu'elle est créée à partir de fibres et qu'il y a tout un enjeu technique, industriel derrière, c'est pas comme de la terre quand on va modeler une sculpture. Il y a déjà une histoire derrière, et il y a déjà des fibres, il y a déjà des techniques, des choses qui sont mises en jeu et que j'essaye aussi de faire ressortir à travers mes sculptures. Donc il y a à la fois des techniques et à la fois la matière en elle-même qui me séduit, et c'est vrai qu'elle jalonne un peu mes créations. Même si de temps en temps je vais aller vers d'autres matériaux parce que je vais faire d'autres rencontres, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient parce que justement je pense qu'il y a ce défi primaire de sculpture, de force, de tension et de physique qui m'intéressera toujours. Le caractère social de mon travail, en fait, il vient indirectement. C'est plutôt, je dirais plus généralement, c'est remettre, ce que je dis souvent, remettre de la vie dans quelque chose qui est mort. En fait, je vais pas tout ramasser, tout récolter, tout récupérer. Et c'est pas dans une démarche forcément de recyclage, d'écologie. C'est plus que il y a des choses qui, pour moi, me feront de la peine de voir abandonner, laisser de côté. Quand je vais voir de la beauté dans un objet, dans une technique, dans un savoir-faire, et de se dire que cette beauté va être oubliée avec le temps, moi, ce qui me pousse à faire mes œuvres, c'est vraiment de la révéler. Et tout en essayant d'apporter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que je veux pas juste poser la beauté que j'aurais vue dans quelque chose sur un socle et dire regardez c'est beau, c'est plutôt dire regardez il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à faire. Je pense que pour transmettre des idées, des techniques, des savoir-faire, des matières, il faut sans cesse les remettre en jeu. Et moi ce que j'expose souvent c'est l'énergie que je mets à l'intérieur des objets, et pour donner l'énergie peut-être aux autres de se dire moi aussi je veux m'emparer de cette matière-là. Alors l'installation qui est présentée au Centre d'art Bellegarde, s'appelle Le propre de l'homme. Elle s'appelle comme ça parce qu'en fait c'est une expression un peu fourre-tout, mais que je trouve très forte.
En fait, il y a énormément de choses qui peuvent être le propre de l'homme et j'ai essayé de trouver ma propre définition justement. Et cette installation-là est née d'un constat, c'est que je voulais faire un projet avec Emmaüs parce que j'y chine souvent des objets, j'adore cette ambiance-là. Et j'ai découvert qu'ils jetaient énormément de meubles parce qu'il y a des meubles qui arrivent qui sont trop abîmés. Et voir tous ces meubles, encore une fois là où moi j'y voyais encore de l'usage et de la beauté. Et puis j'imaginais aussi l'histoire de ces meubles en me disant à qui ils avaient pu appartenir, quel était le moment un peu charnière qui a fait que ces meubles étaient jetés et remplacés. Alors que moi j'y voyais encore de la beauté, donc je me dis qu'on pouvait encore les utiliser, donc il y avait quelque chose d'assez prégnant. Et voilà, mon propre de l'homme pour moi c'est de passer outre la fonction, passer outre souvent l'usage et d'y voir plutôt la beauté des choses. Et c'est ce que j'ai voulu un peu révéler à travers cette installation. Donc ces meubles-là, pour qu'on ne voit plus qu'ils soient abîmés, qu'on voit plus que la forme. Et ce que moi j'y trouve beau, c'est vraiment cette forme sculpturale, ces ensembles qui forment des groupes que même moi j'aurais pas pu imaginer créer. Par exemple, si j'avais voulu faire une sculpture qui avait la même tenue qu'un meuble fonctionnel, je sais pas si j'aurais trouvé cet équilibre-là des volumes. C'est ce que je trouve très beau, donc j'ai eu l'idée de les recouvrir d'une enveloppe. Et après, avec cette idée d'attachement, je me suis dit, cette enveloppe, autant qu'elle soit un pull, un vêtement, quelque chose qui fasse qu'ils se sentent bien, comme moi je peux mettre des fois un vêtement pour sortir à l'extérieur, pour me donner de la force ou pour me sentir un peu comme chez moi à l'extérieur, une sorte de cocon. Donc j'ai créé des pulls pour ces meubles-là. Et ensuite, le souci, c'est que je peux pas sauver tous les meubles du monde. Donc maintenant, c'est un travail de dessin où les meubles que je vais rencontrer dans la rue, Emmaüs, etc., je les dessine. Et après, les enveloppes, maintenant, sont des enveloppes un peu fantomatiques de meubles qui n'existent plus. Donc c'est pour ça qu'elles sont installées sur des tasseaux, sur des équilibres très précaires, et sur des formes juste pour soutenir un peu cette enveloppe fantomatique de meubles. Quand on dit qu'on est artiste contemporain, plasticien, c'est pas forcément toujours compris. Et en donnant des nouvelles à ma grand-mère, en lui disant que je faisais des sculptures au tricot, par exemple, je pensais qu'elle allait me prendre pour un fou. Et finalement, non, c'est la première fois où elle m'a appris qu'avant d'être femme de gendarme, femme de mon grand-père, et du coup femme au foyer parce qu'elle pouvait pas travailler, avant, elle était une très grande couturière. Et pendant la guerre, c'est la première fois qu'elle me parlait vraiment aussi de la guerre, elle allait récupérer des vêtements, des rideaux, des tissus dans les maisons abandonnées et elle s'en servait pour faire des sacs à main qu'elle échangeait contre de la nourriture et c'est un peu comme ça qu'elle a survécu pendant la guerre. Et ça m'a donné l'idée d'écrire un scénario, un film de fiction basé sur vraiment sur cette histoire et le filigrane, c'est comment en tant qu'artiste on crée un projet où on a de l'initiative du projet avec tous les doutes que ça peut comprendre jusqu'à la réalisation. Ce film raconte un peu aussi la prise de distance, ou au contraire les moments où les choses deviennent trop sensibles. Et voilà, il est présenté en relief avec cette installation. Tiens, là, c'est pour nos fiançailles. Je porte un sac que j'ai fait à l'époque, le même que le nôtre. Alors, le film qui est présenté en parallèle de l'exposition s'appelle L'Adresse. Et donc c'est une des premières usines en fermeture que je suis allé visiter. Ils réalisaient des objets en feutre qui allaient du tapis rouge au filtre pour les usines nucléaires, donc c'était très très important. Et la ville s'est construite complètement autour de l'usine.
Et les employés de cette usine-là étaient complètement passionnés par le feutre et par cette matière et par la création de cette matière. Donc c'était quasiment de l'artisanat industriel. C'était à une énorme échelle, mais c'était vraiment un amour de cette matière-là. C'est vraiment ce que j'ai vu la première fois que j'y suis allé. Et donc quand j'y suis allé, j'ai récupéré les chutes de feutre qui étaient dans les bennes. J'en ai fait des sculptures, par exemple les filets de feutre ajourés. Les pièces avaient été débitées dans des grands métrages et il y avait ces vides. Donc pour recomposer, ramener un peu de vie à l'intérieur, j'avais recousu à la main les parties vides, ce qui faisait ensuite des formes organiques à partir de ces grands métrages géométriques. J'avais également découpé des feutres et réalisé des sculptures rondes à l'échelle de mon envergure. Pareil, toujours un peu dans cet esprit performatif pour rendre un peu compte de l'usine, des employés, des gens que j'avais rencontrés. Et j'avais un manque, c'est qu'on n'avait pas ensuite échangé sur ce que moi j'avais fait. Donc j'ai vraiment eu envie d'y retourner et d'avoir une trace filmée de notre rencontre. Et donc le film est vraiment le retour à cette usine qui est aujourd'hui complètement fermée et de voir justement comment perdure l'esprit de cette matière dans cette ville. Donc cette ville qui est, voilà, est complètement est vide, toute l'activité est partie, mais il y a encore des bribes voilà, de cette matière, un peu de ce feutre qui reste. Il y a un musée du feutre par exemple que les employés ont créé, enfin il y a toute une trame qui reste. Donc on peut encore voir la fabrication du feutre, donc ça, voilà, ça aborde tous ces sujets-là. Alors, l'installation qui est présentée à l'espace Saint-Cyprien s'appelle La liberté guidant la laine. Elle est née d'une autre installation, d'une autre œuvre que j'étais en train de réaliser. J'ai trouvé un bac de corail mort à Emmaüs, donc c'était plein de morceaux de coraux. Et quand je les ai vus, j'ai eu un coup de foudre pour ces matières. Ce qui était particulier, c'était la première fois que j'utilisais des matières qui avaient été vivantes. C'est ce que je ressens, par exemple, avec le textile ou avec les objets que je vais récupérer qui ont une histoire. Moi, c'est ce que je ressens, c'est cette vie à l'intérieur. Mais là, c'était au premier degré. Ça a été vivant et maintenant, c'est devenu des objets. Et comme c'est entre la roche, un peu fossilisée, il y a quelque chose de très étrange, comme si la vie s'était arrêtée d'un coup. Et j'ai eu envie de les continuer chacun. Chacun me faisait penser à des matériaux différents. Il y en avait un, par exemple, un corail rouge, qui m'a tout de suite fait penser à quelque chose de plastique ou de câble électrique. Et finalement, en fait, m'a beaucoup fait penser à des chevilles de chantier. Et du coup, je l'ai continué à une très grande échelle, comme si le récif continuait à se déployer, malgré le fait que le morceau originel était mort. Et dans ces coraux, il y avait également un oursin qui ressemblait quasiment à un tricot Chanel, quoi. C'était assez fou. Et donc j'ai eu envie de le continuer en tricot pour voilà, continuer son expansion. Donc j'ai appris le tricot. C'est une particularité de mon travail également, c'est qu'à j'ai pas une technique privilégiée, c'est qu'à chaque fois, pour chaque installation, je vais essayer de découvrir un savoir-faire que je vais utiliser pour pouvoir déployer un petit peu le travail que j'ai envie de réaliser. Donc là, je voulais faire du tricot, donc j'ai commencé à apprendre seul le tricot avec des aiguilles. Et pour vraiment réaliser une œuvre d'ampleur, j'ai essayé de trouver un moyen de tricoter à plus grande échelle. Donc j'ai trouvé une tricoteuse. J'ai commencé à apprendre avec le manuel. Et en fait, dans le manuel, les premières pages, c'est pour être une bonne femme d'intérieur, il faut savoir faire son jacquard. Moi, ça m'a intrigué parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on porte très peu de jacquard, et alors que c'était un fleuron de l'industrie textile en France. Et je me suis dit, il faut que je travaille à partir de ça, de ce motif, de cette laine tricotée qui réalise un motif. Et j'ai pas trouvé d'usine. En fait, il n'y a plus d'entreprise en France qui réalise du tricot jacquard à très grande échelle. Et du coup, je me suis dit, je vais le réaliser moi-même. Et donc, j'ai pris le motif jacquard qui était mis en exemple et je l'ai démultiplié. Et avec cette idée, pareil, de forme organique, de corail,
de formes qui se déploient, je voulais lui ramener de la vie et faire que les formes qui seraient utilisées soient vraiment vivantes. Donc l'idée était de recouvrir entièrement un grand espace et avec des tasseaux, des morceaux de bois, des matériaux comme ça, d'arriver à modeler le tricot. Donc le tricot recouvre entièrement les murs, mais on sent qu'il y a une structure à l'intérieur qui fait que voilà, c'est vivant et démultiplié à cette échelle-là. C'est assez drôle parce qu'on a presque une impression quand on est à l'intérieur de 3D, comme si c'était une image fausse qui avait été créée par ordinateur, comme le motif est démultiplié. Et du coup, ça ramène quelque chose de très moderne, très contemporain, ce motif-là qui était complètement désuet. Ces installations m'ont permis de réintroduire le dessin à l'intérieur même des installations. Généralement, je faisais des dessins a posteriori pour comprendre les formes que j'avais employées, les techniques. Comme souvent je m'inspire de la nature, dans les formes naturelles, il y a à la fois des choses très instinctives et très maîtrisées. Les formes généralement employées sont assez géométriques, à partir du nombre d'or ou dans ces idées-là d'une organisation à la fois chaotique et très maîtrisée. Et souvent, les dessins que je fais a posteriori me permettaient de comprendre ce que mon instinct m'avait guidé de réaliser. Du coup, là, c'était un peu la première fois où j'ai mis les dessins à l'intérieur même de l'exposition. Donc c'est quelque chose que je vais continuer dans mon travail. Peut-être que même le dessin va être à l'initiative maintenant des projets, va permettre peut-être de réaliser des projets qui sont qui sont irréalisables sur le moment. Donc peut-être réaliser des projets en dessin qui seront matérialisés par la suite. Et j'ai toujours autour de cette idée de corail, comme c'est un matériau qui s'expand, j'ai toujours des nouvelles idées d'installation. Et c'est vrai que là, mon idée serait de travailler directement avec des coraux vivants. Et cette fois, de faire le processus inverse. En fait, les coraux que j'ai réalisés, que j'ai continués, c'était un peu des artefacts, c'était comment dire, des simulations de vrais coraux. Et de pouvoir les continuer comme si j'étais la nature, c'était un peu ça l'idée. Et maintenant, j'aimerais plutôt essayer l'inverse, de maîtriser des choses naturelles. Donc on est en train de travailler avec des spécialistes pour réaliser des sculptures de coraux géométriques. Et à partir de ça, toute une idée, parce que les coraux, c'est un enjeu aujourd'hui important, la mort de nombreux récifs. Et justement, pouvoir trouver à la fois des solutions techniques et artistiques pour des sujets comme ceux-là, je pense que c'est un peu la direction que je vais prendre pour la suite. Et après, toujours pareil dans l'idée de mon travail, me laisser guider par les rencontres que je vais faire avec des objets, des matériaux, des savoir-faire. Et voilà.